et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mes céréales chroniqueurs, ou plutôt, comme hier, le seul céréal chroniqueur. Salut Bubu. Salut Alain. Ouais, non, c'est toujours Alain. Ouais. Non, c'est bon. Ah bon, d'accord. Allez, on va parler des résultats des régionales, parce on a quand même pas mal de représentants qui seront en finale d'Occitanie, enfin des représentants. Et on en a des clubs qu'on a suivis. On a 5 finales sur 6 possibles, avec des clubs qui nous intéressent. C'est intéressant, hein. Donc c'est pas mal. mal. Pas mal. On va commencer par la régionale 3, si tu veux bien. Allez. Allez, régionale 3, l'US Mardin, Azerex, Ossen, joué Nissan-Colombier, victoire de Nissan-Colombier 30-23. 30-23, les joueurs de Mathieu Amiastre qui arrivent à se hisser en finale après un match où ils auront quand même inscrit 4 essais, bien que ce sont les joueurs de l'USM qui marquent en premier. C'est mieux l'USM, hein, c'est plus facile, t'as vu. Même si je rentre de vacances, je suis pas encore chaud, tu vois. Donc un essai assez rapide au quart d'heure de jeu par le pilier de l'USM. Donc, ce à quoi les joueurs de Nissan Colombier répondent du tac au tac par Puech à la 20e, puis par Estève à la 27e, donc ils prennent les devants. Ce à quoi Roussel pour l'USM inscrit un second essai. Puis les transformations et les points au pied du buteur de l'USM leur permettent de mener 20-13 donc, à la mi-temps. En seconde période, c'est Melvin Mora à la 52e minute de jeu qui va redonner l'avantage au Nissano Colombieren. Puis un essai de Mané à 5 minutes du terme scellera la victoire, même si l'USM va inscrire une dernière pénalité à la 78e pour revenir à encore une marque, mais dans les 2 dernières minutes, ils vont pas réussir. Et c'est vraiment Nissan Colombier qui va arriver à se hisser en finale. À noter quand même un très bon arbitrage de Monsieur Christo également. Canet joué Massub, victoire de Canet 29-8. 29. Encore une finale pour Canet. Encore une finale pour Canet et pas mal quand même en 3 ans. En 3 ans, ils auront fait finale de France, 2 finales de terroir, une finale de France et 2 d'Occitanie. Non. Et si, ils avaient gagné la première Occitanie. Oui, pas l'année dernière. Oui, l'année d'avant, excuse-moi. Oui, il y a 2 ans, ils avaient fait une finale d'Occitanie. Ah ouais. L'année dernière, ils ont fait une finale de France. Cette année, ils refont déjà une finale d'Occitanie. C'est pas mal quand même. C'est déjà pas mal. Et là, ils jouaient Massub, quand même, qu'on annonçait quand même comme un gros morceau. Et ça aura tenu une mi-temps. Score à la mi-temps 5-3. Un essai de Nicolas à la demi-heure de jeu contre une pénalité de Folon juste avant la mi-temps. Et à seconde période, avec un doublé de Sens, qui va leur permettre de prendre le large contre un essai de Picamille, j'arrive pas à le lire, et un essai d'Alarcon pour Canet à la dernière minute de jeu fera vraiment gonfler le score, mais les joueurs de Wally qui se hissent dans cette finale face à Nissan Colombier, qu'ils avaient dans la poule. Bien, ils se connaissent. Et que ça a donné déjà une victoire chacun. Donc là, ça va être la belle en finale. C'est mieux parce que c'est plus équilibré, parce qu'il y avait eu 2 victoires pour l'un, parce que l'autre aurait été champion. Parce que c'est souvent comme ça. Quand on a un qui a gagné 2 fois en poule, en général, en finale, il se croit trop fort et il perd. Et là, ils savent qu'ils ont perdu chacun, donc maintenant, la balle est dans leur camp chacun, ça fait une belle finale. Il va y avoir vraiment une belle finale dimanche le 4. Hein. On en parlera dans l'émission de vendredi. On passe au demi du challenge. Vinassan joue le Val-Espire et victoire de Vinassan 36-27. 36-27 dans un match vraiment entre... À Toreil, exactement, qui aura vu deux belles équipes qui n'ont rien lâché pendant toute la partie. Ça a été vraiment un ping-pong entre chaque équipe. 10 essais en tout dans cette demi-finale. Les gens se sont régalés. Le jeu n'aura pas été fermé entre ces 2 équipes. C'est Vinassan qui va marquer en premier par Barthès à la 3e minute de jeu. Puis Romain Flores pour le Val-Espire va lui répondre 10 minutes plus tard. Après, donc 7-5 pour l'Entente. L'ailier de l'Entente, Marvin Onofri, va inscrire
un premier essai, puis un deuxième, puis un troisième en fin de match. Il va inscrire un triplé. Et là, une demi-finale, c'est pas mal quand même. Hein. Il y aura des essais aussi de Moros et de Bakab pour Vincent. On est à la mi-temps à 20-17 pour le Haut-Val-Espire. Et là, donc, en seconde période, dans les dernières minutes, justement, c'est Marvin Onofri qui va s'échapper le long de la ligne. Le ballon va être arraché par le demi de mêlée Enzo de la Fuente qui va traverser le terrain en sens inverse. Non, d'abord, ça c'est le dernier essai. Il y a un essai juste avant d'Enzo de la Fuente. Ouais, c'est moi qui me suis trompé. Ça c'est le dernier essai de la rencontre pour vraiment faire gonfler le score. Mais juste avant, après une série d'actions près des lignes, Enzo de la Fuente va inscrire un premier essai à la 80e pour repasser devant. Et à la 82e, Marvin Onofri qui va s'échapper presque pour aller la gagne. Le ballon arraché, Enzo de la Fuente qui contre et qui va inscrire l'essai de la victoire. 36-27, un gros match vraiment entre les deux équipes qui aura régalé le public dans un très bon état d'esprit. Et voilà, franchement, bravo aux deux équipes. Bon passe, oui. Tant qu'on y est, Vincent, Nissan, Canet, ils étaient dans la même poule, il me semble. C'est ça. Il me semble. Hein. Oui. Je suis pas sûr, mais... Canet et Nissan, c'est sûr. Vincent, si, bien sûr. Donc là, il y a quand même 3 bons représentants. Bompas Pierre-Villelongue jouait la Loubert. Victoire de Bompas Pierre-Villelongue. Ça me fait douter et tout. 29-15. Oui, tu me fais douter. Bon, j'aime bien faire douter. Bon. Et non, ils étaient dans la même poule. Non, ils étaient dans la même poule, c'est sûr. Et oui, ça fait comme la poule 2 de l'an dernier, de Régional 2, où il y avait Mias, l'entente de la tête. Et Corbière. Et non, et Ouveillan Cuxac. Il n'y avait pas Corbière aussi? Ah non, ils n'étaient pas dans la même poule. C'était pas la même poule. Mais du coup, voilà, ça fait le même topo. Bon, enfin bref. Bompas. Il gagne 29-15, donc Bompas affrontera Vincent en finale. C'est ça. Donc ça, c'est une finale qui en plus qui va se jouer à Port-la-Nouvelle entre deux équipes comme la finale de la Régionale 3, c'est que des équipes de chez nous. En gros. Donc un beau dimanche de phase finale à Saint-Jean. Vous me le raconterez parce que en 10 ans, j'en ai jamais manqué. La première année où je serai pas là, et vous me le raconterez. Il y a du boulot. T'as du boulot, toi aussi. Oui. D'ailleurs, si vous ne savez pas, s'il y en a qui s'ennuient, qui veulent venir monter des meubles ou des trucs chez moi. Voilà. Si vous n'allez pas au match de rugby, vous pouvez venir m'aider, je vous en voudrais pas. Un dimanche de finale, c'est dur quand même, je pensais. Non, le mec à choisir. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas aider le gros Simon ou tu vas avoir une finale? Le choix est vite fait quand même. Et vous avez bien raison, les mecs. Allez, c'était donc Bompas Pierre-Villelongue qui jouait à Saint-Jean-du-Falga contre la Loubert. Beaucoup de monde dans le stade, une bonne ambiance, tout était vraiment réuni pour une belle après-midi de rugby. Et ce sont les Catalans qui ont attaqué face au vent et qui arrivaient à inscrire un essai rapidement par leur ailier roumain de Eden d'Abundo. Les Hauts-Pyrénéens qui vont réagir, d'ailleurs je crois qu'on avait les essais, Renaud, si tu les as. Les Hauts-Pyrénéens qui vont réagir avec une pénalité de leur buteur Martinez, mais dans la foulée ils vont prendre un carton blanc. Les joueurs de Bompas Pierre-Villelongue vont en profiter justement pour inscrire un second essai par Mathieu Sabardey et qui va inscrire un doublé quelques minutes plus tard. Donc les joueurs de Michel Aginor, plus disciplinés, vont prendre le large avec un 4e essai de Nicolas Carbone, tandis que les joueurs de la Loubert vont réduire la marque juste avant la pause, 24-8. Le trou était fait déjà à la mi-temps. À la seconde période, même si la Loubert va inscrire assez rapidement un essai par l'ouvreur Martinez, il va inscrire d'ailleurs tous les points de son équipe cet après-midi-là. Les Catalans qui auront été vraiment bien disciplinés vont gérer bien leur avantage et ils vont même finir par inscrire un 5e essai par Kevin Garcia et se hisser en finale du challenge. Il n'était pas dans la même poule que Nissan. Et non. Et par contre, Bompas Pierre-Villelongue, c'est une entente qui est née cette année et ça porte ses fruits parce qu'ils vont réussir à faire une finale dimanche. Donc bravo aux Catalans. Bravo, parfait. On passe maintenant à la Régionale 2. Régionale 2, premier match, Mias jouait l'Aviron Castré, victoire de Mias, 35-21. Ouais, 35 à... Une finale de plus pour Mias. Ouais, j'espère qu'ils vont enfin réussir. Il faut le ramener là, maintenant, il y en a marre là maintenant. Il faut réussir à soulever ce bouclier quand même. Donc Mias qui s'est imposé donc 35-21. Qui avait fait le job en première période. Il y avait 27-9 à la pause, avec des essais de
avec 4 essais en première période par Belay, Guénoun, Liek et, j'arrive pas à dire, Agéry en première période, contre des points au pied seulement de Paredes. Et en seconde période, ils vont en rajouter seulement un par Belay pour son doublé. Et ils vont quand même en encaisser 2, mais l'avantage était fait. Ils vont tenir jusqu'au bout et se qualifier pour cette troisième finale d'Occitanie en 3 ans. Hein. C'est énorme. Et ce serait bien vraiment qu'ils arrivent à la ramener. En plus, leur B s'est également qualifié pour... L'année dernière, ils n'étaient pas au final d'Occitanie, ils étaient au final du France. Ils ont pas fait l'Occitanie l'an dernier? Ah ben non, parce que sinon ils seraient montés. Excuse-moi, tu as raison. Pardon, je dis pardon. Et la B aussi de Mias s'est qualifiée pour la demi-finale. D'ailleurs, face à l'entente de la tête, je coupe par rapport à tout à l'heure, mais au moins c'est fait, quoi, voilà. Comme on dit. Donc, un bon week-end pour les joueurs de Dédé Fallu. Ouais. La tri sur Baïse, joué Bassous, Loupias, Montesque et victoire de Bassous. On va pas dire les autres parce que évidemment c'est long. Victoire 16-9, c'est eux qui affronteront le Mias en finale. Attention, c'est une belle équipe ça. Ouais, Bassous c'est quand même une équipe qui est promue quand même, mais un gros morceau et c'était un derby face à Tri sur Baïse là. Ça joue bien quand même, hein, attention. Ces équipes là. Mias est prévenu. Attention leur buteur. Ils ont un buteur. Première période 7-6 pour les joueurs de Bassous. Tri sur Baïse va dominer mais ne va pas concrétiser, contrairement à Bassous qui va inscrire 2 pénalités de plus par... je ne peux pas dire, j'ai écrit trop petit. Par Laboudère. Et c'est lui qui marque, je crois. Voilà, et donc c'est Bassous qui va se hisser en finale. Alors, je ne sais pas si c'est de bêtises, mais je crois qu'il était 10, maintenant il joue 15. Enfin, il me semble qu'avait dit ça Jamy la dernière fois. Exactement. C'est un super joueur. Il est 15, effectivement. Il a joué 15 sur ce match-là. Voilà. Il me semble que Jamy a joué contre eux et avait perdu contre eux. Oui, il avait un peu les morts à l'époque. Donc il s'en rappelle bien. Oui, allez, parfait. En demi-finale du challenge, maintenant, l'Alaric jouait l'entente de la tête. Victoire de l'entente de la tête 24-22. Bravo pour les pronostics bien joués, à savoir comment les pronostics. Il n'y avait pas de pronostics en plus. Donc c'est mignon. Mais c'est bien, l'Alaric avait fait une belle saison. Et puis bon, l'entente qui. L'entente de la tête qui a L'année dernière, ils avaient gagné le challenge. J'allais le dire, qui a un titre à défendre. Ils ont réussi Ils ont réussi à y retourner. Et surtout, ils vont inscrire l'essai de la victoire à la 82e minute de jeu. Ça a été chaud. Les joueurs de l'Alaric qui vont prendre un rouge à 5 minutes de la fin. Et là, à ce niveau-là, ça s'est payé cash dans les arrêts de jeu. Et la tête qui repasse devant. Et ils ont gagné la tête et les épaules. Allez. Facile. Rougier a battu AD 29-12. Rougier, on rappelle, c'est Camarès. Voilà. Donc, AD, c'était l'équipe qui avait battu Mende au premier tour. Si je dis pas de. Donc Rougier va jouer un temps de la tête. Et le Rougier qui menait. Alors j'ai cherché de l'AD, j'ai fait tous les coins, j'ai pas réussi à trouver. Donc j'ai juste le résumé de la FFR. Le Rougier qui menait 16-9 à la mi-temps et qui finit par s'imposer 29-12. Voilà, bravo aux Aveyronnais de Camarès. C'est dommage qu'on n'ait pas plus d'infos sur votre club, c'est dommage. Non, mais j'ai pas eu de contact. Non, mais bon, après, c'est pas grave. On va en avoir. Hein. Et donc ils joueront la finale face à l'entente de la tête. Et ce sera la 3e fois que ces équipes... L'an dernier, ils se sont joués... Et c'est l'entente de la tête qu'ils avaient battu. L'entente de la tête... C'était pas joué à Servien, il me semble. Hein. Peut-être, Oui, parce qu'on les avait fait. Effectivement, le réalisateur, il s'en rappelle. On les avait fait, puisque le joueur de la... Donc, ne connaissait pas Rougier. Voilà. L'entente de la tête avait battu Rougier en challenge Occitanie. Et s'était imposé un challenge. Et le Rougier... s'était vengé en challenge de France et avait sorti l'entente de la tête. Voilà, parfait. On va voir. Un partout là-bas au centre. Allez, on passe maintenant à la régionale 1. La régionale 1, Corbière 15, joué Maubourguet. Victoire 18-12. Une petite info croustillante. Les B se retrouveront le dimanche en finale. Ça sera Corbière 15, Maubourguet en demi-finale. En demi-finale, ça non, en finale. En finale. C'est la finale des B.
Oui, c'est ça, pardon, excuse-moi. Tu vois, tu me ferais pas passer c'est moi, c'est moi. Non, c'est moi. Finale DB. Elles sont décalées avec la Régionale 2. Donc là, ça sera la revenge. Ouais, c'est ça. Et là, c'était un match entre vraiment deux gros prétendants. D'ailleurs, cette victoire... Et propulse en Fédéral 3. Exactement. Bravo. Et Maubourguet aussi, qui avait un peu cet objectif-là. Ils sont à 80 minutes d'un bout de bois pour Cédric. Ouais, et ben c'est justement ça qui a certainement donné un surplus d'énergie à Corbière 15, qui s'est imposé grâce à 6 pénalités, 5 de Chiquillo et une de Dalbo, contre 4 pénalités de La Salle côté Maubourguet. Jean La Salle, il joue lui? Non. Ni son fils, je crois pas. Son fils, il joue deuxième ligne. Son fils, il jouait à Castres. Oui, mais il jouait deuxième ligne. Oui. Il aurait pu buter. On en avait bien, nous, à Rick 15, on en avait un seconde ligne qui butait. Ah, d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai oublié de dire lors du match de John Lynch de Wish. J'ai oublié de dire lors du match de Millas que leur troisième ligne centre, Cyril Henrique, a marqué un drop. À la réception d'un dégagement, il a tapé un drop et il l'a passé. Et il l'a passé. Donc, t'es rubis. Voilà. J'avais oublié de le dire, tu vois, tu fais bien d'en parler. Donc, tu vois, comme quoi les secondes lignes, c'est possible. Hein. Troisième, là, c'était troisième. Non, mais. Oui, mais bien sûr que c'est possible. John Nils, je te dis, on avait le John Nils du Wish. Et donc, bravo à Corbière qui se hisse. Par contre, Corbière, là, oui, c'est... Fédéral 3, c'est bon. L'objectif est atteint parce que c'est 3 montées en 3 ans. Plus les titres qui ont été avec. Voilà. Franchement, belle machine. Et ils rencontreront Bressol en finale. Bressol qui a battu Coquelicot-Montèche. Coquelicot-Montèche, ceux qui avaient battu Plage d'Orbe. Exactement. Donc, victoire 19-12 de Bressol. Victoire 19-12, là aussi c'était un derby et Bressol qui va réussir un match serré, 19-12. C'était les Coquelicots de Montèche qui menaient 6-5 à la mi-temps après des pénalités de Benac. D'ailleurs Benac qui inscrira les 4 pénalités de son équipe. Et en deuxième période, c'est un essai d'Argassi à la 76e minute de jeu qui va confirmer la victoire parce qu'il menait 14-12 et à la 76e ils vont faire un peu plus le trou, mais voilà, les Coquelicots Montèche qui échouent à une petite marche, et Bressol ça va être un gros match aussi contre Corbière. Et c'est les deux promus le Fédéral 3 l'année prochaine. Dimanche à Castanet, ouais. En demi du challenge, Gourdon-Bourriane a joué Saint-Géry-Arthès, victoire Saint-Géry-Arthès 39-26, des infos? Ouais, j'ai pas eu trop d'infos. Je sais que, alors attends, bouge pas. Gourdon qui est revenu à 10 points à 15 minutes de la fin, mais ça n'aura pas suffi pour renverser Saint-Géry qui va se hisser en finale. Ouais. D'accord, et enfin Toulouse Electrogaz, club qui a été battu par Muret 32-17, ça c'est un derby ça. Ouais, c'est Muret, c'est la banlieue toulousaine. Un derby autour de Toulouse, ça s'est joué à Ramonville-Sainte-Agne. Là, ils n'ont pas pris 2 heures de bus là. 2 pénalités côté... pardon. Ça n'est pas arrivé. Hein. C'est tué là. Ouais, tu m'as coupé les jambes. Donc victoire de Muret. Muret qui redescend, il me semble, de Fédéral 3. Et... Muret qui est entraîné par un copain à Basté. C'est un cousin à Basté. Le cousin à Basté, tout à fait, exactement. Copain à tous les abrutis, là, Doudou, Wally. Tous nos copains. Allez, parfait. Avant de se quitter, un petit mot sur les réserves. Donc en demi-finale, Maubourguet a battu Moissac. C'est ça. Corbière a battu Verfeil. Donc du coup, ils se retrouvent en finale. Ça se jouera pas le samedi, mais le dimanche avant l'autre finale. À 13h30 à Castanet. Ça, c'est magnifique. Après, en Régional 2, en quart de finale, donc Millas a battu l'Entente de la Tête. Ouais, 17-12 sur et là, l'amicale sportive lilloise a battu Bédarieux, 35-17. Ouais. Décidément, Bédarieux cette année, c'est dommage. Les pauvres bédariciens, ils auront trusté les premières places tout au long de l'année et ça leur a pas souri au bout. Hein. Et du coup, les demi-finales se joueront le samedi. Donc, c'est l'ESAC qui va jouer Millas. L'ESAC qui a été titré l'an dernier face à Muriel. Et Saint-Géry et Saint-Jory-Bruguière qui va jouer l'amicale sportive lilloise. Donc là aussi, il y a 4 belles équipes. Voilà, monsieur, c'est le mot de la fin. Tout à fait. On se retrouve vendredi avec les matchs à venir des finales. Avec toutes les finales. Les jours de paye. C'est ça. Allez, merci. Transpirez bien sur tous les terrains.